Bienvenue dans cette nouvelle capsule. Aujourd'hui, nous parlons d'une erreur que nous répétons souvent dans notre façon d'agir auprès des autres. Dans cette vidéo, vous saurez en fait pourquoi vous devez veiller à ne pas être trop gentil et comment le fait d'être vous-même peut contribuer à transformer votre vie. Alors nous sommes tous passés par là. Vous rencontrez quelqu'un pour la première fois et vous faites tout pour donner la meilleure image possible de vous, bien sûr. Vous voulez que cette personne vous apprécie. Alors, vous agissez avec plus de gentillesse que vous ne le feriez donc dans votre quotidien. Donc vous agissez en fait comme ça parce que l'amour et l'attention des autres en fait vous fait du bien tout simplement. Vous avez l'impression d'exister. Cela engendre en vous de belles émotions et votre corps produit l'endorphine qui vous permet de vous sentir bien. Donc vous voyez juste ce processus de pouvoir bien donner une belle image des autres pour être en fait accepté des autres, ça vous permet déjà chimiquement de vous sentir bien. C'est également grâce à la gentillesse que vous nouez de nouvelles relations. Alors pour vous faire davantage apprécier, vous êtes souvent donc amené à être gentil. C'est bien, sauf que si vous n'y prenez pas garde, vous courez le risque naturellement qu'on profite de vous. Vous savez, les proverbes qu'on dit là-dessus, lorsqu'on est trop gentil. Posez-vous cette question, combien de fois dans la journée vous forcez-vous à être différent pour plaire aux autres? Une fois que vous serez posé cette question, posez-vous également cette deuxième question. Dans ces moments-là, comment vous sentez-vous? Vous êtes souvent tourné, en fait, exagérément vers les autres à cause des blessures, toujours ces fameuses blessures. Donc, pour ne pas souffrir d'être trahi, d'être rejeté, d'être abandonné, d'être humilié ou de devoir vivre une situation injuste, vous préférez vivre une certaine frustration sur le moment, mais qui représente pour vous en fait une douleur qui est moindre que d'aller réveiller vos blessures. C'est comme ça que l'être humain fonctionne. Donc nous cherchons tous à moins souffrir, et lorsque nous avons des blessures, nous trouvons des parades pour moins souffrir. Quels sont donc les risques d'être trop gentil et de ne pas être soi-même? Tout d'abord, vous courez le risque de ne pas être heureux, tout simplement. Vous courez également le risque de ne pas en fait être satisfait de vous-même et vous détruisez à ce moment-là l'estime de vous. Vous pourrez également constater que vous ne réussirez pas dans la vie si vous ne suivez pas en fait votre propre chemin. Nous avons tous un chemin de vie, nous avons tous une mission, une destinée. Et pour cela, nous devons tous emprunter nos propres chemins. En étant trop gentil, en fait, ce n'est plus votre vie que vous vivez, mais celle des autres. En ne sachant pas refuser, vous allez engendrer des émotions négatives, comme de la frustration par exemple, et vous produisez alors donc des hormones du stress, et ces hormones du stress vont faire que vous allez vous sentir mal. L'un des risques d'être trop gentil est que les gens donc profitent de vous. Vous n'aurez alors plus suffisamment de temps pour vous occuper de vous-même, et à ce moment-là, vous ne prenez pas soin de la personne la plus importante de votre vie, c'est-à-dire vous-même. D'autres risques également proviennent du fait que les autres vont considérer que vous êtes à leur service tout le temps, parce que si vous êtes trop gentil, que vous dites toujours oui, à un moment, inconsciemment, ces gens-là, ils vont en quelque sorte estimer que c'est normal ce que vous faites et vous ne serez plus respecté. Donc là aussi, pour vous faire respecter, il faut savoir dire non, il faut savoir être vous-même et on verra donc comment le faire juste après. Donc comment faire justement pour vous sentir bien avec les autres, pour être
bien dans les relations, tout simplement avec les autres, sans pour autant devenir ce que j'appelle une serpillière, hein, sans pour autant faire que les gens s'essuient les pieds sur vous. Vous devez retenir cette chose importante. Pour que l'autre vous apprécie, il doit pouvoir vous faire confiance. Vous savez, dans toute relation humaine, la base d'une relation humaine réussie, c'est la confiance. Lorsque vous êtes trop gentil et que vous avez à le regretter par la suite, donc vous n'êtes pas vous-même dans ces moments-là, et bien l'autre, il ressent en fait que vous n'êtes pas vrai, parce que vous êtes en train de donner une fausse image de vous, juste pour satisfaire l'autre. Mais le résultat de cela, c'est que inconsciemment, énergétiquement, l'autre, il ressent qu'il y a un truc qui sonne faux. Et lorsqu'il ressent cela, sur le plan énergétique, eh ben, il ne peut pas vous faire confiance tout simplement. Donc vous voyez qu'en fait, en cherchant à trop plaire à l'autre, en se sacrifiant, ben, on arrive au résultat inverse en fait, que l'autre ne vous fait pas confiance parce que vous n'êtes pas vrai. Et donc ça n'aura pas servi à grand chose en fait. Donc être soi-même en fait, c'est le meilleur moyen de se faire des amis. Parce que vous allez, en étant vrai, vous engendrez la confiance. Quand vous engendrez la confiance, les gens ont plaisir donc de partager avec vous tout simplement. Lorsque vous cessez d'essayer d'être quelqu'un d'autre, ben à ce moment-là, les gens vont commencer à apprécier votre vrai vous. Et c'est une bonne chose en fait. Parce que le vrai vous, il est génial. Le vrai vous, il est authentique. Et c'est vraiment ce que nous recherchons tous chez quelqu'un pour pouvoir lui faire confiance. Qu'il soit authentique, qu'il soit vrai. Alors donc, comment faire pour être soi-même? Ça peut sembler difficile quand on a été conditionné toute notre vie à se donner en spectacle pour les autres, mais il existe malgré tout quelques règles simples à appliquer. Tout d'abord, pensez avant tout à votre propre bonheur. Ce n'est pas égoïste de penser à vous si vous ne privez pas l'autre de quelque chose qui lui appartient. Je rappelle, c'est ça la définition de l'égoïsme. Être égoïste, c'est penser à soi en retirant, quelque chose à quelqu'un. Donc lorsque vous pensez à vous, avant tout, avant de penser à l'autre, vous n'êtes pas égoïste parce que vous ne lui retirez rien qui lui appartienne. Donc ça, c'est vraiment important. C'est la toute première chose à prendre conscience que c'est votre vie que vous vivez et c'est à travers vos émotions et vos sentiments que vous allez soit évoluer dans la joie, soit en souffrir. Donc pensez d'abord à cette personne la plus importante de votre vie, c'est-à-dire vous-même. Une fois que vous avez pensé à vous et que vous vous arrangez pour que les situations vous conviennent, à ce moment-là, effectivement, vous allez devoir travailler sur d'autres points. Déjà, l'honnêteté, bien sûr. Hein. Donc soyez honnête aussi bien envers les autres qu'envers vous-même. Je connais plein de personnes en fait qui sont dans le déni et qui se mentent à elles-mêmes. C'est dommage parce que malheureusement ces gens-là n'avancent pas. Soyez franc avec vous-même. Lorsque vous êtes heureux, vous êtes heureux. Lorsque vous en souffrez, vous en souffrez. Soyez honnête avec vous-même pour que vous puissiez justement changer lorsque vous êtes en train de vivre des situations de souffrance, que vous puissiez changer votre façon de faire pour vous sentir bien. Ensuite, soyez fidèle à vos valeurs, bien sûr, hein, on doit vous le dire souvent. Par contre, je précise, tant qu'elles vous conviennent. Parce que vous pourriez avoir une valeur aujourd'hui qui vous convient, avec laquelle vous êtes en phase, et peut-être que, à travers votre évolution, cette valeur, un jour, vous n'êtes plus vraiment en phase avec cette valeur. Et si vous continuez à vouloir garder cette valeur avec laquelle vous n'êtes plus en phase, cette fois, vous êtes en train de vivre l'attachement. C'est-à-dire que vous êtes en train de vous attacher à une valeur, et celle-ci, en fait, elle ne vous est plus constructive, mais au contraire, elle est en train de vous détruire parce que lorsque vous vivez une valeur avec laquelle vous n'êtes plus en adéquation, vous allez vivre une fois de plus de la frustration. Autre point, autre conseil, ne permettez pas aux autres de prendre le contrôle de votre vie. Vous êtes des êtres uniques, vous avez tous la capacité
de créer votre vie de A à Z comme bon vous semble. Vous avez tous cette capacité à être heureux. Donc bien sûr, lorsque vous interagissez avec les autres et que ces interactions vous font du bien, vous permettent de vous sentir bien, ne changez rien, c'est parfait. Mais lorsqu'à un moment donné, vous sentez effectivement que vous commencez à être submergé parce que tout le monde fait appel à vous parce que vous êtes trop gentil, par exemple, et qu'à ce moment-là, vous ne pouvez plus vous occuper de vous-même ou plus vous occuper de ce qui est important pour vous, à ce moment-là, il va falloir vraiment prendre conscience que ce sont les autres, c'est votre environnement à ce moment-là qui commence à avoir la maîtrise sur vous. Donc, surveillez de ne pas tomber dans ce travers. Soyez toujours en paix également avec votre façon d'agir ou de penser. C'est la vôtre. Si elle vous convient à vous, c'est parfait. Vous savez que la réaction des autres ne sont que des perceptions, c'est-à-dire des points de vue, des opinions. Donc les opinions des autres, en fait, n'ont absolument aucune valeur réelle. Si vous êtes en paix avec ce que vous dites et faites, c'est ça qui compte. Maintenant, si l'autre, effectivement, n'est pas en mesure d'entendre ce que vous avez à dire ou n'est pas en mesure d'accepter la personne que vous êtes, ben, ce sera dommage, ce sera une relation qui ne pourra pas être nouée, mais en attendant, vous serez resté authentique, vous serez resté vous-même et vous serez toujours en paix avec vous. Pour terminer, vous savez que le bonheur repose sur l'acceptation, bien sûr, hein, donc apprenez déjà, avant tout, à vous accepter tel que vous êtes. Et en vous acceptant tel que vous êtes, vous serez donc accepté par les autres. Je rappelle que s'accepter tel que l'on est, ça ne veut pas dire ne rien changer. S'accepter, c'est de se dire que là, dans le moment présent, je suis franc avec moi-même, je suis comme ça et je m'accepte. Ensuite, si je veux changer quelques traits de caractère ou autre, je me dis très bien, j'accepte aujourd'hui, là tout de suite, dans le moment présent, cette version de moi. Ceci dit, je vais la changer parce qu'il y a des choses que je veux améliorer, etc. Et là, vous vous mettez en route dans votre transformation, mais vous partez déjà d'émotions et de sentiments positifs. Vous partez déjà d'une situation qui vous convient et vous améliorez cette situation. Alors que si vous ne vous acceptez pas dès le départ, vous allez partir d'une situation de frustration et lorsque vous allez amplifier cela, vous allez malheureusement amplifier uniquement de la frustration. J'espère que ces conseils vous seront utiles pour vous permettre d'exister pleinement, d'être vraiment vous-même et d'être gentil lorsque c'est nécessaire, bien sûr, hein, c'est important d'être gentil, mais de pouvoir mesurer, vous savez, la vie est toujours une question d'équilibre, pouvoir vraiment toujours mesurer cet équilibre pour surtout, avant tout, être vous-même. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle capsule.